perles de Minou. Bonjour, Marie-Chantal Perron. Bonjour, mon fil. Tu sais que je vais t'avoir à l'usure, hein? Qu'à un moment donné, Madame Perron. Le Madame Perron, tu vas me mettre ça à la poubelle, puis tu vas m'appeler Minou, comme tout le monde. Ouais, je vous demande juste d'être patiente. Ah, moi, le rythme des gens, je respecte ça. C'est un peu comme le va-et-vient des marées. C'est bien dit, ça. Merci, je sais. Tu sais, Phil, qu'il y a réellement des bienfaits à la vue du large? Expliquez-moi ça un peu. Oui, oui, t'en reviendras pas. En décembre dernier, j'ai eu à passer un bon moment à Montréal pour participer au tournage de la série de mon ami Annick Lemay, Le Gouffre lumineux, que vous pouvez regarder là, sur les ondes à Radio-Canada dans quelques mois. Une autofiction qui relate la difficile période qu'elle a eue à traverser. Un combat contre le cancer du sein. Et ça a toujours été un primordial pour Annick de jamais dire son cancer du sein. Comme le dit Annick, c'est pas mon cancer, c'est pas mon ami, il est pas à moi, puis je vais plus jamais le revoir. Donc, j'étais bien fière de faire son oncologue parce que, en même temps, je savais que cette série-là se terminait bien. Et ça me permettait de voir, encore une fois, qu'on peut faire vraiment œuvre utile avec des grands drames de la vie. Ouais. Puis ça, ben, ça m'a bien touché d'être là-dedans. Mais revenons à nos moutons. Pendant ce séjour montréalais, il m'est arrivé quelque chose d'étrange auquel je ne m'attendais vraiment pas. J'ai eu comme un sentiment d'être emprisonnée. Un peu comme une petite souris qui serait prise dans un gros labyrinthe. À ce point-là, Ouais. qu'est-ce qui a provoqué ce sentiment-là, Marie-Chantal? Peut-être bien des affaires, mais pour faire une histoire courte, là, je me suis mis à réfléchir à ça, puis j'ai vu que depuis l'âge de 17 ans, j'habite en plein cœur de Montréal, OK? Mais toujours proche du Mont-Royal. Puis sans jamais m'éloigner. Je sais pas si ceux qui viennent ou qui vivent ici ou qui viennent d'arriver connaissent le Mont-Royal, mais pour moi, ça a été un poumon urbain où j'ai usé des douzaines de paires de running dans ces sentiers. Vous l'avez fréquenté beaucoup. Vous l'avez aimé? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Puis je pense que j'ai sous-estimé son pouvoir parce que j'allais régulièrement sur son belvédère où je faisais soit des demandes à l'univers, parce que je fais des demandes à l'univers, où je remercie la vie d'être aussi généreuse avec moi. Ouais. Donc, pour en revenir à ce fameux mois-là, comme ma valise était pleine, puis tout ça, je me suis dit, j'ai pas le temps d'apporter mes running shoes puis mes vêtements sportifs parce que mon horaire était chargé. Je tournais, j'allais faire des photos, j'avais des parties, j'avais des rencontres au musée. En tout cas, j'avais plein d'affaires à faire. Grosse erreur. Ouais, en faisant ça, vous vous condamniez, en quelque sorte, à rester dans la portion urbaine de Montréal, mais à être privé de sa portion champêtre. Et sa portion, la vue. Oui, parce que du belvédère du Mont-Royal, on a une vue extraordinaire. On a une vue extraordinaire, on a le fleuve, on a Ouais. le centre-ville. Donc, en plus de la marche, il y a un autre phénomène qui s'est passé. Plus les jours avançaient, plus le sentiment d'être cette petite souris déambulant dans un labyrinthe s'amplifiait. Comme si j'étais piégée dans un tunnel de pierres, de briques, de boutiques aux fenêtres placardées, d'espaces alloués, de voitures aux conducteurs impatients de sortir peut-être eux aussi de cet immense labyrinthe. Tout ça sur un fond de sludge brune puis de musique de Noël. Ouais. Je me sentais dans cette ville-là où j'avais grandi comme étrangère. Puis pourtant, je l'aimais. Alors, il y a une de mes amies, Myriam, qui a vu ma mine triste, puis ça l'a inquiétée. Elle m'a dit, ça va, Minou? T'es-tu OK? Tu vas bien avec le capitaine? Ouais, je sais pas ce que j'ai. Je me sens comme coincée, décalée. Et là, elle m'a dit ça, là, comme si c'était la vérité de la palisse. Elle m'a dit, ben ça, c'est l'effet de la Gaspésie. Ah ouais? Je dis, attends, là, qu'est-ce que tu veux dire, l'effet de la Gaspésie? Ben, elle dit, ça fait à peu près... Elle dit, oui, c'est ça qu'elle me disait. Elle dit, j'ai ressenti la même affaire après un long séjour aux îles de la Madeleine. Ouais. T'as pas d'horizon, Marie. Ça fait presque 3 ans que de ton salon, tu vois les Chic-Chocs, puis au bout de ta rue, c'est la plage de Cap-Chat. Là, je dis, t'es sûre de ça? Elle dit, ben, va consulter les bienfaits du large sur le cerveau. Alors, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait, mon fil? Vous êtes allé... Ben oui, je suis allée. Et je me vois dans l'obligation de te citer cette phrase, désormais devenue célèbre depuis la pandémie. Je suis allée faire mes recherches. Mais vous avez fait des vraies recherches. Oui! Ouais. J'ai fait des recherches et j'ai beau être une amoureuse de la poésie de la vie, ce qui suit est purement scientifique, je te jure. OK? Donc,
Regarder l'horizon et le large a de vrais effets mesurables sur le cerveau et le système nerveux. Respiration plus lente, rythme cardiaque plus stable. Ça réduit la surcharge mentale, contrairement aux écrans et à la ville. Ça active le système parasympathique. Le système parasympathique, c'est celui du repos. Baisse de stress, baisse de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. On peut comparer le cortisol à une pédale d'accélérateur. Je dis utile quand il faut agir, là, comme avant de commencer à faire mon texte, mais si je reste la pédale collée de même toute la journée, c'est pas bon. Il faut que ça revienne. Le cortisol, c'est ça. Le cerveau, quand on regarde l'horizon, là, le cerveau entre en mode repos attentif, idéal pour récupérer mentalement. Et c'est drôle ce qui va suivre parce que, je te jure, je suis la preuve vivante que c'est vrai. Ça favorise la créativité, la clarté d'esprit, le regard lointain diminue l'hyperfocalisation. Quand j'ai besoin de vraiment créer, je pars marcher, puis ça pop. Les idées pop, c'est vrai. Mes meilleures idées, je les ai quand je marche puis que je vois au loin. Et as-tu vu? Il en parle. Ça, là, c'est Japiti, ça. Il en sait des affaires, Japiti. ChatGPT. Oui. C'est mon 6e Votre chat. nouvel ami, ben oui. C'est mon 6e chat. Mon chat Japiti. Et pour terminer, la mère en particulier fait une synchronisation des ondes cérébrales vers un état de calme, la ligne d'horizon stable, sentiment de sécurité et d'ancrage. Donc, en conclusion, c'est là que j'ai compris que si je me sens si bien en Gaspésie, c'est pas juste parce que mon capitaine est là avec mes 5 chats, mais c'est aussi parce que cette Gaspésie, comme une vraie amie, fait grand bien à mon moral et mon cerveau. Et ça, naturellement, sans jamais avoir à y demander quoi que ce soit et sans rien me demander en retour. La Gaspésie vous aime aussi, Marie-Chantal. Nous, on vous aime aussi et on se reparle la semaine prochaine. On se reparle la semaine prochaine. C'est un rendez-vous, mon fil, que j'ai déjà hâte.